Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire, de paix et de miséricorde nous a fait encore grâce en ce matin. Bonheur, en nous accordant la faveur de se rapprocher encore de lui, de rapprocher encore du trône de sa grâce. Voilà pourquoi, mon frère, je t'exhorte de se lever, de se réveiller, de prendre une position pour la prière parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné. Lamukande konanga, vumuka pangiamunu yakentu yabakala, lamuka tatanamba mamananga, tangalo sambo ebelemi, tangalo sambo lumekolunga, telama, paka position na keli ya mbote samo na losambolo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Oui, bien-aimés, si nous sommes en vie, en ce milieu de la nuit, en ce matin bonheur, c'est parce que Dieu nous a fait tous grâce. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, ce n'est ni par notre sagesse, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous avions trouvé grâce en ce matin bonheur. Parce que nombreux, bien-aimés, ne sont plus avec nous. Nombreux n'ont pas pu se lever, se réveiller. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Oui, mon frère. Dieu t'a fait grâce, ma soeur. Dieu t'a fait grâce, mon père, ma mère. Dieu t'a fait grâce, mon fils, ma fille. Dieu t'a fait grâce, mon enfant. Commence à élever ta voix et commence à dire merci à Dieu. Car il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nzambe tata tokumisio na tongo ya lelo. Nous te rendons infiniment des actions de grâce parce que tu es Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour l'œuvre accomplie. Merci de tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous étions des personnes mortes, mais Yahweh, le roi de rois, tu as soufflé encore sur nos narines. Et nous voici, Seigneur mon Dieu, mon roi, debout en ce matin, bonheur. Yahweh, nous n'avons fourni aucun effort, mais c'est ta grâce qui nous a ramenés à la vie. La Bible déclare, c'est toi qui es la résurrection et la vie. Et en ce matin, Seigneur, je glorifie ton nom parce que je venais de vivre aussi ce miracle de la résurrection en moi. Je ne suis pas le seul ou la seule personne, mais Yahweh, toute la communauté, toute l'église corps de Christ, tout le reste du peuple de l'Éternel partout dans le monde, Yahweh, ensemble, nous t'exaltons, nous t'élevons, parce que tu nous as fait tous le bien. Car il est écrit, tu fais grâce à toute personne. Tu fais lever le soleil pour les justes et pour les méchants. Oh, alléluia. Quel est ce Dieu qui est plein d'amour comme toi? Il n'y a personne sans toi. Il n'y a personne, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Sois kemopelo komo, dakombo na yo Yesu. Alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi chaque matin, à chaque instant, nous nous renouvelons nos forces devant l'Éternel en reconnaissant notre position et en implorant sa grâce, sa miséricorde. La Bible déclare, sa miséricorde dure à toujours. Si sa miséricorde dure à toujours, c'est pour nous permettre à ce que, à toujours, nous soyons aussi dans cette position de reconnaissance, dans cette position d'humilité, dans cette position de fléchir devant le trône, devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Papa, merci. Tu vas prier mon frère, tu vas prier ma soeur, tu vas implorer sa miséricorde, tu vas implorer sa bonté, tu vas implorer sa faveur, sa grâce qui est imméritée. Personne de nous ne pouvait le mériter, mais c'est par son amour, c'est par son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Alléluia. Élève ta voix, commence à implorer la grâce de Dieu au nom de Jésus. Sa miséricorde, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore au bas de ta croix implorer ta grâce. Parce qu'il n'y a point de Dieu qui est plein de grâce comme toi, qui est plein d'amour comme toi, qui est plein de bonté comme toi.
qui est plein de miséricorde comme toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Voilà pourquoi je te demande pardon. Pardon, Yahweh, le roi de rois, sur ma marche. Pardon sur mes pensées. Pardon sur tout ce que j'ai eu à réfléchir, penser, ce qui n'est pas dit. Pardon, Seigneur mon roi, sur mon caractère, Yahweh, le roi des rois. Pardon sur mon orgueil personnel, Seigneur. Pardon, Seigneur mon roi, c'est tout ce que Yahweh, le roi des rois, mon âme a eu à opérer, à faire le long de cette nuit. Merci, Seigneur. Oh, tu es plein de bonté et de miséricorde. Je viens fléchir mes genoux au bas de ta croix. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ton cœur de miséricorde. Aie pitié de mon frère, de ma soeur. Aie pitié de l'église épouse. Aie pitié de l'église corps de Christ. Aie pitié du reste du peuple de l'éternel partout dans le monde. Alléluia. Tu es Dieu. Merci, Papa, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Oh, Yahweh, que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous inonde, nous purifie, nous lave. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, même si ton péché est noir comme de la cramoisie, mais ton sang, Seigneur, oh Yahweh, est capable de le rendre blanc comme de la neige. Je suis venu ce matin afin que ton sang me rende blanc comme de la neige, Seigneur. Je suis venu ce matin afin que, Seigneur, ton sang m'accorde la faveur, mon Dieu, mon roi. Je suis venu ce matin afin que ton sang, Seigneur, m'accorde la force. Je suis venu ce matin afin que ton sang m'accorde la victoire. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vaincre le péché à cause du sang de l'agneau. Vaincre les soucis à cause du sang de l'agneau. Vaincre les adversités à cause du sang de l'agneau. Oh, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur, pour le sang qui nous a encore fait grâce en ce matin et qui nous a encore affranchis et nous laver, nous purifier et qui nous a accordé encore la victoire. Merci, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur a dit, bien-aimé, quand je prie, dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas implorer la présence de Dieu, le règne de Dieu, la volonté de Dieu dans ce programme. Car si tu es debout, ce n'est pas parce que tu avais voulu, mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Tu vas implorer sa présence, son onction, sa puissance, son règne, qu'il règne à jamais au milieu de nous, qu'il règne jamais dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous implorons ton règne, que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit manifestée, soit faite au milieu de nous. Nous avons seul besoin de ta force. La vie de grâce est poussée par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur Yahweh, Papa, naye la tongo alelo, ko belela yo nsambe, ko invoquer présence na yo, ko invoquer puissance na yo, la puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle, pas comme, Seigneur mon Dieu, mon roi, les forces de ce monde, mais ta puissance, ta force spirituelle, au nom de Jésus. Bâtis-nous, Seigneur, en ce matin, remplis-nous, Seigneur, en ce matin, remplis-nous, Yahweh, oh Père éternel, des capacités surnaturelles, des capacités surnaturelles, au nom de Jésus. Remplis mon frère, remplis ma soeur, bâtis mon frère, bâtis, oh Yahweh, ma soeur, bâtis l'église épouse, bâtis l'église corps de Christ, au nom de Jésus. Là, Yahweh, Papa, je sais que Yahweh, le jour de la Pentecôte ne s'était pas arrêté, mais du jour au lendemain, cela se renouvelle en nous. Parce que, Seigneur, si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Si nous sommes là, parce que Yahweh, tu as voulu, et nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons rien faire sans que Yahweh, tu nous bâtisses, sans que, Seigneur, tu nous remplisses, sans que, Seigneur, Yahweh, le roi de roi, oh Père éternel, tu nous enrôles par ta grâce, par ton onction, par ta puissance, par ta sagesse, par ton intelligence, par ton impact. Maintenant, en ce matin, remplis-nous, Seigneur, l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité. Oh Rabasente les rakabosh, Yahweh et ton isabiso, Papa Natongo Yalero. Merci, Papa Kama Mama Moko, Kama Papa Moko, to Papa, Tombola Ndekonanga Mosibobali, Tombola peuple Nayo, Tombola Basali Nayo, Rimo Santo, et Kamabiso, et Sungabiso, et Pesabiso, les Susso, Yahweh le roi de roi, grâce, oh Golou, Nsambe, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit d'opération, esprit Oricado Santa Labro, de révélation, Ribarande Kebos, Papa, Yahweh, Papa, Yahweh, 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 oh Jésus, tu es le Dieu véritable. Bisotobeli Yahweh, Pembeli Nayo Yahweh, oh Mogina lo Kumunzabe, Sungabana Nayo. Merci Papa pour ta présence et pour ton impact au nom de Jésus. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, que les hommes parlent de ta part. Seigneur, que le Saint-Esprit nous remplit, nous accorde la sagesse pour nous comprendre ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'exhortation de ce matin soit, oh mon Dieu, impactée de ta puissance, de ton onction, au nom de Jésus, afin que nous ne puissions pas parler selon la chair, mais selon ta volonté. Louange à toi, honneur à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Au chapitre 5, on va commencer à partir du verset 1er. On va faire une lecture jusqu'à là où le Seigneur va nous demander de nous arrêter. Au nom de Jésus-Christ, lisons la parole de Dieu. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, le Seigneur, par sa grâce, nous amène dans cette lecture de la parole. C'est pour garder le standard de la prière au milieu de nous. Parce que nous sommes dans le mois de la prière. Nous sommes toujours dans le programme d'humilier les œuvres des ténèbres, humilier l'homme fort, humilier tout rassemblement satanique. Mais on ne peut que vaincre sur ces choses si nous comprenons aussi la parole de Dieu. Si nous ne comprenons pas la parole, on va taper de l'air, on va prier en vain, et on n'aura pas de suite ni de solution. Car ce qui nous donne la force de la prière, c'est la boussole. La boussole, c'est la parole. La parole, c'est ce qui nous canalise, ce qui nous oriente. Sans la parole, on ne peut pas s'orienter. On va faire des prières en l'air. On va faire des prières comme des cymbales retentissants, comme des tonneaux qui font du bruit, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce programme de prière, tu as besoin de comprendre, oh bien-aimé, cette parole. Tu as besoin de comprendre, oh la parole de Dieu. Tu as besoin de comprendre la pensée de Dieu. Tu as besoin de comprendre la volonté de Dieu. Ici, c'est Paul qui parle à l'église de Thessalonique. Il dit, en ce qui concerne le temps et les moments, vous n'avez plus besoin, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils y n'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Oh, gloire à Dieu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle toujours à l'état de veille, de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que le jour du Seigneur, il viendra comme un voleur. Et nous qui écoutons la parole de Dieu à chaque instant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà en état de garde. Nous sommes déjà en état de garde. Bien-aimé, toi qui écoutes la parole, ne fais pas semblant d'écouter la parole et demain revenir encore sur les mêmes choses. Quand tu écoutes la parole, c'est pour que cette parole te donne un standard, un niveau. Pour que cette parole te fasse sortir de là où tu étais, pour te faire rentrer dans la position de gloire, la position d'excellence, la position au standard de la prière. Nous n'avons plus besoin qu'on nous parle du jour du Seigneur, parce que le jour du Seigneur, il viendra comme un voleur. Nous n'avons plus besoin qu'on nous rappelle, mon frère, lève-toi de la prière parce que tu es un enfant de Dieu et tu écoutes la parole de Dieu. Toi qui n'écoutes pas encore la parole de Dieu et toi qui es connecté à ce programme, cette parole te concerne aussi parce que le Seigneur te dit réveille-toi. Réveille-toi parce que tu ne sais pas le jour de Dieu, il viendra comme un voleur. Certainement tu vas dire, moi j'ai encore le temps, laisse-moi jouir d'abord de ma jeunesse. Oui, David a dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache-le qu'un jour, le Seigneur t'appellera au jugement. Réjouis-toi. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, on n'a plus besoin de chercher à se réjouir, mais on a besoin de comprendre la volonté de Dieu. On a besoin de rentrer dans la présence de Dieu. On a besoin de marcher selon la volonté de Dieu. Dans toutes les circonstances de la vie, on a besoin maintenant, bien aimé, de marcher selon la volonté de Dieu, de faire les choses selon la volonté de Dieu, de prier selon la volonté de Dieu. En tout ce que nous faisons, que Dieu soit au centre, que Dieu soit au contrôle, afin que nous ne soyons pas surpris par les choses du monde. Parce que ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu voudras implorer la paix, tu voudras chercher la paix, tu voudras vivre mieux, mais c'est le jour où tu seras surpris par des calomnies du monde. Comme il a pris l'exemple, comme les douleurs de la femme enceinte. Et personne n'y échappera parce que tu as déjà écouté la parole de Dieu. Le mieux serait de ne pas écouter. Alors pourquoi tu dois sortir de l'incrédulité, toi qui écoutes la parole, le message de ce matin? Je viens par le mandat de Dieu et ton messager du temps, messager de l'heure, d'annoncer cette bonne nouvelle, te dire mon frère, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. L'heure n'est plus, à la distraction, l'heure n'est plus, bien-aimé dans le Seigneur, à fêter des fêtes nocturnes, l'heure n'est plus, bien-aimé dans le Seigneur, à dormir, mais l'heure est maintenant pour que tu te mettes debout. Tu te mets debout et tu te mets en prière. Veillez et priez. Veillez et priez parce que le temps est dur, le temps est mauvais. Veillez et priez. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais, ma soeur. Le temps est mauvais, mon frère. Lève-toi et prie. Que le Dieu de gloire et de puissance, de paix et de victoire t'accorde la sagesse de comprendre ces choses. Bien-aimé, l'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus au péché. L'heure est maintenant de marcher dans la sainteté, la sanctification, la crainte. Oui, bien-aimé, mon père, mon frère, mon aîné, l'heure n'est plus à la distraction. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ne cours pas derrière les plaisirs de ce monde. Ne cours pas derrière les biens de ce monde. Ne cours pas derrière les titres de ce monde. Mais cours pour chercher à remporter le prix. Cours dans le but que le Seigneur puisse t'agréer, le Seigneur puisse t'accepter et le Seigneur puisse te couronner. Quand le Seigneur te couronne, mon frère, ma soeur, tu es exempté de toute sueur du monde et tu es qualifié dans la cité de l'âge d'or. Parce que l'heure du Seigneur est proche. Voilà pourquoi il prépare son épouse pour une nouvelle cité, une nouvelle Jérusalem. Une nouvelle cité qui n'est autre que la cité de l'âge d'or, là où Dieu te prend et te ramène en Éden. Mais il n'y a que ceux qui sont en état de veille qui peuvent habiter dans cette cité parce que là, ils sont que dans la sainteté, dans la joie, dans la prière. Ils sont vigilants. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons. Veillons,
Car la Bible déclare, mais vous frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, bien-aimés, frères et sœurs. Celui qui écoute la parole de ce matin, tu n'es plus dans les ténèbres. Parce que Christ a franchi. Il a vaincu le diable sur la croix. Et tu es exempté de toute souillure de ce monde. Tu n'es plus dans les ténèbres. Pour que ce jour ne puisse te surprendre. Ces jours vont surprendre ceux qui se disent, j'ai encore le temps de manger. J'ai encore le temps de savourer. J'ai encore le temps d'aller dans les boîtes de nuit. J'ai encore le temps d'aller me masturber. J'ai encore le temps d'aller chez les charlatans. J'ai encore le temps d'aller chez les occultistes. J'ai encore le temps de tuer. J'ai encore le temps d'insulter. J'ai encore le temps. Laisse-moi d'abord insulter. Oui. Jeune, réjouis-toi. Mais tu sais que le Seigneur t'appellera au jugement. Ce jour-là, ce sera grave parce que tu seras comme surpris. Mais le Seigneur a placé les canaux par lesquels tu dois écouter cette parole et que tu puisses te repentir et revenir au Christ. Jésus-Christ seul est vraiment, bien-aimé, le chemin. Lui seul est la vérité, lui seul est la vie. Lui seul est capable de garder ta nation, ta famille, ta vie au standard de la prière. Si tu donnes ta vie au Seigneur, il, bien maintenant le Seigneur, va t'accueillir parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et lourds de fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Pour vous, bien-aimés, qui sommes dans la parole, ces jours ne vous surprennent pas, mais gardez l'équilibre, gardez, bien-aimés, la flamme de la prière, restez en état de veille, parce que les choses sont maintenant mauvaises. Là où il y a beaucoup de lois et de dogmes qui sont en train d'infiltrer dans l'église, dans le corps de Christ, dans des nations, pour empêcher à ce que le peuple de Dieu puisse garder leur foi. Mais pour toi, je sais que les choses de ce monde ne feront pas ce que tu puisses vaciller, tu puisses tomber, mais tu vas garder l'équilibre, tu vas garder ta position. Que Dieu te bénisse et que cette parole t'accorde la faveur encore d'avancer. En ce début de cette semaine, en ce lundi 17 juillet, ce soit un lundi de gloire, un lundi de marque, un lundi de débarcation, un lundi qui te donne la possibilité de se lever et marcher, un lundi qui t'amène à garder le standard de veiller et prier, un lundi qui t'amène au standard de garder la position de la foi et de la prière. Que le Dieu Tout-Puissant t'accorde la faveur et qu'il te bénisse. Reste béni et connecté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter cette exhortation. Que le Dieu de gloire et le Dieu de paix t'accorde la faveur. Nous allons prier et nous allons déclarer des paroles pour cette semaine et pour ta vie. Que le Dieu de gloire t'accorde la faveur et la force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je me lève avec tout le pouvoir que le Seigneur m'a conféré. Bien-aimé, que je prends possession, autorité sur tout esprit qui t'empêchait d'être en état de veille. Tout esprit de garement, tout esprit du monde, tout esprit des ténèbres. Je m'oppose à ces esprits. Et je les chasse afin que ta vie soit libérée. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Toi, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, homme de Dieu, servant de Dieu, je me lève étant la sentinelle de l'Éternel pour déclarer des paroles en ta faveur afin que l'Éternel des armées te délivre des mains de l'oiseleur, te délivre de la peste et du ravage, te délivre du gouffre de lion au nom puissant de Jésus. Là où il te manque la force de prière, ce matin, je me lève et je communique la force. Je déclare au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit puisse embrasser, détruire, consumer les œuvres des ténèbres qui t'ont enveloppé, qui t'ont environné, qui t'empêchent d'avancer. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et prie. Lève-toi et garde le standard de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Car tu es un enfant de la lumière. Quel est ténèbres qui couvre ta vie? Ce matin, je me lève et je déclare que le feu dévorant dévore tous les ténèbres, toutes les calamités qui couvrent ta vie et que la lumière de l'Éternel, que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres des ténèbres et que Yahweh Papa
ta lumière éclaire mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, au nom puissant de Jésus. Partout là où se trouve le reste du peuple de l'Éternel, que la puissance de la parole bâtisse sa vie au nom de Jésus. Et accorde la victoire au nom de Jésus. La possession au nom de Jésus. L'autorité au nom de Jésus. Riba Sainte Lebros, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur ton peuple, que ton peuple puisse vaincre. Car Yahweh, le roi des rois, n'avons plus besoin qu'on nous parle de ces choses parce que nous avons déjà été avertis depuis le temps apostolique. Merci Seigneur. Accorde la faveur à mon frère, à ma soeur. Accorde la force à mon frère, à ma soeur. Le temps de la Pentecôte était déjà. Elle est toujours d'actualité. Et du jour au lendemain, tu renouvelles nos forces. Renouvelle la force de mon fils. Renouvelle la force de ma fille. Renouvelle la force de ton peuple. Renouvelle la force de l'église épouse. Renouvelle la force de l'église, corps de Christ. Afin que, Seigneur, en ce temps de la fin, que l'église tienne ferme au nom de Jésus. Que tout va qui s'élève pour s'abattre contre l'église, c'est le tombe au nom puissant de Jésus. Il est écrit, tu promets été donné dans le ciel et sur la terre. Afin que, en ton nom, tout genou fléchit devant toi et tout l'on confesse que tu es Seigneur Jésus. Que tous les esprits du monde éternel, du monde franc-maçonnique, du monde occultiste, du monde, oh, Père éternel, de charlatan, du monde des marabouts, récassant le de sirène, flagissent les genoux devant toi et que le peuple soit libéré au nom de Jésus. Que Yahweh, la veille, se réveille, soit manifesté dans la vie de chaque frère, de chaque soeur, au nom de Jésus. Que le sommeil spirituel qui a été frappé, qui a frappé l'église, qui a frappé l'église, qui a frappé l'église de Christ, qui a frappé mon fils, ma fille, qui a frappé tes serviteurs, tes servantes. En ce matin, je brise ce jour du sommeil et que Yahweh Papa, ta puissance réveille, ressuscite chacun de nous au nom puissant de Jésus. Gloire à toi parce que tu es Dieu. Cette maladie qui empêchait mon frère d'avancer, cette maladie chronique, cette maladie chronique, ce fléau du monde qui s'abat sur ton peuple, en ce matin je me lève. Que ta puissance renverse et détruit les œuvres de ténèbres, afin que Jésus, si une maladie rendait mon frère inefficace, ma soeur inefficace, mon fils inefficace, ma fille inefficace, en ce matin, que la puissance du Saint-Esprit renouvelle la force de mon fils, afin d'accorder la grâce et la victoire, la santé, la guérison, la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où il se trouve, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Père, manifeste-toi afin que Seigneur, en t'aidant en fond de la lumière, que la lumière brille sur nous et que les ténèbres soient dissipées au nom puissant de Jésus. Que le péché soit détruit au nom puissant de Jésus. Que ton peuple soit capable, soit des enfants de la lumière, capable, Yahweh, le roi des rois. Oh, Yahweh, d'éliminer les œuvres des ténèbres, les œuvres du péché, les œuvres du monde, et de s'accrocher à toi, le Dieu de la victoire. Louange à toi, honneur à toi. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie, parce que nous n'avons plus besoin qu'on nous parle de ces choses. Yahweh le roi, mais pour mon frère, pour ma soeur, qui est encore à l'état d'ignorance, Yahweh, que ta puissance impacte sa vie, booste sa vie, toute personne connectée à ce programme. Yahweh, Père éternel, soit boosté, soit impacté au nom puissant de Jésus. Le retour, l'heure du Seigneur est proche. Ton heure est là. Tu veux que tout le monde revienne à la maison. Repars. Oh, le retour à la parole authentique. Le retour en éternel. Que cela soit manifesté en cascade pour ton peuple au nom de Jésus. Que le diable qui s'est levé pour détruire les élus soit confondu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang couvre le peuple et accorde la victoire, la sécurité, l'excellence, la paix, la vie, le bonheur, la prospérité dans la vie de toute personne, au nom puissant de Jésus. Tu as dit, mon fils s'élèvera, mon serviteur s'élèvera, il prospérera, il montera plus haut. Que mon frère monte plus haut, que mon fils monte plus haut, que ma fille monte plus haut, que ta servante monte plus haut, au nom puissant de Jésus. Que mon Reda Santa Labros, que l'église monte plus haut, au nom de Jésus. Oh Reda Stream, Ricabos Santa Bran, le Cabro Yabos, que cette semaine soit une semaine d'impact, oh Père éternel, que ton peuple monte plus haut, au nom de Jésus-Christ. Que le vent de la perestroïka, le vent du monde, soit, oh Père éternel, apaisé, parce que c'est toi, le maître du vent.
Quand tu te lèves, la tempête se calme. La tempête, oh, Rebo Santa la brosse. Reviens, oh, au calme. Que cela puisse revenir au calme dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, de chaque communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, honneur à toi. Merci Père, trois fois saint. Nakomoda Yesu. Amen, amen, amen. Bien-aimés, merci. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Bitei, terre de bénédiction. Zamenanga Pambolayo, Soki Yesu Azongite, Togokutana Lisusu, na numéro Mosusu, lobby, mardi, au Nakomo, na Yesu, à la même heure, à la même fréquence. Restez toujours connecté à la fréquence de l'âge d'or, à la fréquence de l'âge d'or, parce que cette fréquence t'amène dans la cité de l'âge d'or, la cité de l'âge d'or qui n'est autre que Éden, l'Éden de Dieu. C'est toi. Que le Seigneur te bénisse. On va nous se retrouver encore dans quelques heures à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Et tu es invité, ne reste pas chez toi, mais connecte-toi, même à distance. Tu peux suivre le culte en ligne par notre page Facebook d'Erdèche Thierry Bitei. Si tu tapes, tu vas rentrer directement en contact et en ligne pour suivre le culte de ce matin. Nzamenanga à Pambolayo, que Jésus bénisse notre pays. Que Jésus bénisse l'Afrique, que Jésus bénisse l'Europe, que Jésus bénisse l'Amérique, que Jésus bénisse l'Océanie, parce que partout, là, il y a le reste du peuple de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le corps de Christ. Que Dieu bénisse toutes les familles du monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.